Question. Et les photographies? Comment paraissez-vous sur les photos? Réponse. C'est une question idiote. J'apparais sur les photos comme un être reptilien, parce que je ne peux pas influencer la pellicule ni la caméra directement, mais seulement le mental du photographe. S'il développe le film et montre la photo à d'autres, ils me verront dans ma forme originale. C'est pourquoi il nous est interdit de nous faire filmer ou photographier et nous devons éviter les caméras quand nous sommes à la surface. C'est très difficile, nous avons parfois été filmés sans le savoir dans le passé, surtout par certains de vos gouvernements et services secrets. Question. Quelle autre commande pouvez-vous induire dans notre mental? Quelque chose comme « servez-nous » ou « obéissez » Réponse. Voilà encore une question étrange. Nous ne sommes pas vos ennemis, pour la plupart d'entre nous. Alors pourquoi ferions-nous cela? Pour répondre à votre question, cela dépend de la force de l'esprit humain et de la force de l'inducteur reptilien. Il n'y a pas de bouton « servez-nous » ou « servez-moi » dans votre esprit, alors une telle commande est plus difficile à induire. Si le mental et la conscience de l'humain sont faibles, et si l'inducteur reptilien est expérimenté dans ces choses, et qu'il s'est trouvé au soleil pendant plusieurs heures avant d'essayer de faire cela, alors cela pourrait peut-être marcher un certain temps. Il y a des enseignements secrets à ce sujet, mais je n'en ai suivi aucun. J'utilise mes capacités primaires pour le mimétisme et pour la communication avec ma propre espèce, et quelquefois pour d'autres choses privées, mais je ne l'ai jamais utilisé pour faire du mal à des humains ou à leur mental. J'apprécierais si vous vouliez bien abandonner ce sujet. Question. Une dernière question, vous avez dit précédemment que vous pouvez cacher vos ovnis. Utilisez-vous les mêmes capacités pour cela? Réponse. Oui, mais d'un point de vue technique. Dans chaque vaisseau se trouve un appareil puissant qui permet d'envoyer un signal artificiel à vos esprits pour vous convaincre que vous voyez seulement le ciel ou que vous voyez un appareil volant normal tel qu'un avion, au lieu de notre vaisseau. Cela n'est pas souvent utilisé, car nous évitons le public humain quand nous nous déplaçons dans l'atmosphère. Si vous pouvez voir un de nos ovnis, c'est que l'appareil est en panne ou désactivé pour une raison quelconque. Cet effet de camouflage ne marche pas sur les photos, pour répondre à cette question possible. Mais pourquoi quelqu'un photographiait-il le ciel quand il n'y voyait rien d'inhabituel? Au fait, la plupart de nos points d'entrée de surface vers nos tunnels sont protégés à la vue de cette manière. Votre espèce va généralement voir une grotte aux murs normaux au lieu d'une porte. C'est pourquoi j'ai dit que je doute que vous puissiez trouver une telle porte secrète vers notre monde. Mais cela s'est produit dans le passé. Question. Retournons à votre histoire et à la nôtre. Vous avez mentionné la race des Elohim, qui ont créé notre race humaine. D'où venaient-ils et quelle était leur apparence? Qu'est-ce qui s'est produit quand ils sont arrivés? Sont-ils notre Dieu? Réponse. Les Elohim sont originaires de cet univers, du système solaire que vous appelez Aldébaran, dans vos cartes du ciel. Ce sont des humanoïdes de grande taille, aux cheveux d'un blond inhabituel, à la peau très blanche, ils évitent la lumière du soleil, car cela blesse leur peau et leurs yeux. Ce qui est absolument incroyable pour une espèce comme la nôtre qui adore le soleil. Ils semblaient très intelligents et pacifiques au début, et nous avions entamé des communications amicales avec eux plus ou moins. Mais plus tard, ils ont dévoilé leurs intentions réelles et leurs plans, ils voulaient faire évoluer les singes vers une nouvelle race et nous étions un facteur de dérangement pour eux sur leurs nouveaux eaux planétaires. Ils commencèrent par attraper 10 000 ou 20 000 de vos ancêtres simiens, puis ils quittèrent la planète pour plusieurs centaines d'années. Quand ils revinrent, ils rapportaient vos ancêtres, alors un peu plus humains. Puis ils quittent la Terre encore pour quelques milliers d'années et les préhumains primitifs vécurent avec nous sans problème majeur, ils avaient seulement peur de nos vaisseaux et de notre technologie. Les Elohim avaient enseigné leur mental et augmenté leur cerveau ainsi que leur structure corporelle. Ils étaient alors capables d'utiliser les outils et le feu. Les Elohim revinrent alors plusieurs fois au cours de 23 000 ans, et accélèrent la vitesse d'évolution de certains d'entre vous.
vous devez comprendre que vous n'êtes pas la première civilisation humaine sur cette planète. Les premiers humains avancés ayant une technologie et un langage vivaient il y a environ 700 000 ans sur cette planète, en même temps que des préhumains moins développés, car les Elohim avaient expérimenté différentes vitesses et étapes d'évolution. Vos scientifiques n'ont pas compris cela, car ils ont trouvé seulement les os de préhumains et des dessins primitifs dans des cavernes, montrant des humains avancés et des objets volants. Cette race humaine génétiquement avancée vivait avec nous, mais en évitant tout contact avec mon espèce car leurs enseignants, Elohim, les avaient déviés en leur disant que nous étions des monstres et que nous mentions. Au bout de quelques siècles, les extraterrestres décidèrent d'exterminer leur première création, et accélérèrent l'évolution d'une seconde création, grâce à une meilleure série de tests etc. La vérité, c'est que votre civilisation humaine moderne n'est pas la première sur cette planète mais déjà la 7e. Les constructions de la première race sont perdues, mais la 5e civilisation est celle qui a construit les vastes bâtiments triangulaires que vous appelez « pyramides d'Égypte » il y a 75 000 ans. Vos Égyptiens ont seulement trouvé ces pyramides anciennes dans le sable et essayé sans grand succès d'en construire des semblables. La 6e civilisation est celle qui a construit les cités en ruine que l'on trouve aujourd'hui sous la mer dans ce qu'on appelle la zone de Bimini, il y a 16 000 ans. La dernière création de la 7e race de votre série s'est faite il y a seulement 8500 ans. C'est la seule dont vous puissiez vous souvenir, et à laquelle vos écrits religieux se réfèrent. Vous vous basez sur des objets archéologiques et paléontologiques qui vous montrent un faux passé très court, mais comment pourriez-vous savoir quelque chose des 6 créations précédentes? Et si vous trouvez des preuves de leur existence, vous les niez et vous interprétez les faits d'une manière erronée, partiellement à cause de la programmation de votre mental, et partiellement par pure ignorance. Je vais vous donner des informations concernant votre seule création actuelle, parce que les 6 créations précédentes sont perdues, donc elles ne vous concernent pas. Les extraterrestres ont utilisé des armes soniques puissantes pour détruire nos cités souterraines, mais d'un autre côté nous avons été capables de détruire beaucoup de leurs installations de surface et de leurs bases dans l'espace. Les humains de votre série étaient très effrayés lorsqu'ils observaient nos batailles qu'ils ont transcrites sous forme de mythes, leur mental n'était pas capable de comprendre ce qui se passait réellement. Les Elohim, qui paraissaient comme des dieux aux 6e et 7e créations leur ont dit qu'il s'agissait d'une guerre entre le bien et le mal et qu'il y avait des races bonnes et d'autres mauvaises. Ceci dépend certainement du point de vue d'où on se place. Cette planète était la nôtre avant leur arrivée et avant qu'ils commencent à développer leur projet d'évolution de votre race. Il était juste de les combattre pour notre planète. Fin épisode 7.